Mon cher Vincent, nous nous sommes rencontrés à Sète en juillet 2016 et depuis lors, Tout notre à fait. amitié est inébranlable, n'est-ce pas? Oui. Elle est même inadmissible pour certaines personnes, mais nous les emmerdons. Tu es poète, enseignant, directeur de revue. Tu as une voix qui porte, malgré les simagrées des uns et des autres. Et nous te retrouvons, nous nous retrouvons tous dans un superbe ouvrage, Peinture et poésie, publié par le musée Paul Valéry de la ville de Sète, sous la direction de notre aimable amie, et c'est grâce à elle que nous nous sommes rencontrés, in fine, Maïté Vallès-Bled. Exact. Alors, quel est le tableau que tu as décidé d'illustrer? Alors, c'est un tableau de Colette Richard qui s'intitule L'étang et qui est de 1956. Et pourquoi as-tu choisi ce tableau, Vincent? Bah, parmi le choix qui m'était proposé, celui-là évoquait l'étang d'Auto et ce qui m'a intéressé, c'était plutôt le lieu. Parce que moi, Sète, c'est un lieu qui m'était familier depuis un certain nombre d'années. Pourquoi? C'était plus le lieu que l'aspect pictural du tableau. Mhm. Pourquoi Parce cette... que j'y suis allé à Sète bien avant pour le d'aller. festival, donc. Oui, mais j'y allais avant. Pour des raisons personnelles, j'allais dans cette ville déjà. J'aimais déjà cette ville avant le festival. Mais le festival a-t-il ajouté quelque chose à cet Ah oui, amour? certainement. Oui, oui, oui. Tu Ça, penses que sans le festival, la ville serait peut-être morte? oh, je dirais pas que la ville serait morte, Moi, mais personnellement, je n'y rentrerai, enfin, je n'y retournerai plus. non, moi je ne dirais pas ça parce que moi j'aime les petites villes de bord de mer, les villes portuaires, Mais tu sais, ce moi, je genre de. suis arabe, donc je suis complètement peut-être expéditif et expansif dans la mesure où je pense que, outre Brassens et Valéry, cette n'aurait plus de sens sans les voix vives de Méditerranée en Méditerranée. Et Oui, tu me c'est sûr comprends. que le Festival des Voix Vives ajoute quelque chose d'important à ce lieu. Voilà. Oui, oui. Alors Et comment qui était. s'intitule ton Alors, poème? le poème s'intitule tout simplement Matin sur l'étang de Thau. Hmm. Tu veux que je le lise? Ben, je t'en prie, je suis là Ah, pour ça, d'accord. pour écouter et apprécier la belle poésie, entre autres de mon ami Vincent Calvé. Matin sur l'étang de Thau. Au point du jour, depuis la terrasse de cette chambre où je végétais, j'ai vu s'ouvrir un paysage fertile et humain, une lumière verte, et comme des fleurs d'or qui s'éployaient dans le ciel au-dessus du mont, cette colline bleue que j'aime à voir s'ériger soudain auprès de la mer nourricière, ma Méditerranée. L'étang, au pied du Saint-Clair, est beau comme un corps de femme nue. Il s'élève des flammes, des reflets qui signalent que le désir du réel est vif, de convertir le charbon de la nuit en vaisselle d'argent. Ô miraculeux silence où les barques dorment, aiment les toits de tuiles et l'éveil des palombes et des goélands dans la fraîcheur de l'air, quand s'amoncellent des prières sur la rive étroite. Les pêcheurs dorment encore dans leurs draps gourds, comme le sommeil est lourd après le labeur et les travaux. Des hommes industrieux faisant de la vie ordinaire un don miraculeux, le peuple des laboureurs de l'écume et des âmes qui voient plus loin peut-être que nous le croyons. Nos poèmes sont peu de choses quand je pense à ce que me disait cet homme vieux et vrai qui remontait ses cargaisons d'huîtres et d'eau claire. Une perle. L'étang n'est pas prisonnier de ses limites, non, il est ouvert sur le large comme sont les enfants, un regard vaste et bon, assaini par les va-et-vient de la mer à l'étang et de l'étang à la mer.
Oh, bravo, 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 bravo. Superbe texte. Voilà. On remonte le tableau. Voilà.